Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage intemporel pour voir un petit peu ce que vous réserve votre futur proche. Alors c'est un jeu qui traite de tous les domaines, c'est le jeu Magic Luna qui est très beau, très coloré. Je me suis dit que pour août ça serait super. Donc un tirage intemporel, c'est souvent à peu près on va dire 15 jours. Donc qu'est-ce que vous réserve les 15 prochains jours? On va dire ça comme ça. Alors après, ça peut être un peu moins comme un peu plus, hein, ça vous le voir. On va faire 3 tirages. Donc je vais prendre mon pochon de pierre pour tirer 3 pierres, déjà voir un petit peu avec la signification de la pierre, l'orientation du tirage. Donc on a ici le grenat, donc magnifique pierre de courage, de force. Ensuite, nous avons ici le cristal de roche, donc ça c'est vraiment la pierre qui parle un petit peu de tout, hein, parce que c'est une pierre qui émet beaucoup d'énergie. Donc souvent, moi, quand je fais un tirage avec des pierres, c'est si je tire le cristal de roche, ça amplifie les pierres qui sont autour, au niveau de leur puissance. Et ensuite, on a, oh, l'agate arbre. Tiens, ça nous parle de connexion à la nature, à la forêt. Intéressant. Alors, donc l'agate arbre, le cristal de roche ou le grenat. Donc on va commencer par le tirage pour ceux ou celles qui ont choisi le grenat. Alors, je vais le mettre le grenat sur... Comme ça, vous verrez mieux le grenat, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Allez, on y va. Donc on va demander quel message l'oracle Magic Luna a à nous donner pour notre futur proche. Première carte qui tombe. Très bien. Alors, futur proche. Futur proche. Ouh, elle a volé carrément. Hors champ. Hop. Voilà. Voilà. Alors, hop, 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 hop. On fait dans l'ordre. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tout passe? Voilà. Alors, ici, on a la culture. Donc, une reprise d'une formation où vous étiez peut-être en train d'apprendre quelque chose. Donc, en fait, vous allez y revenir. Donc, je ne sais pas ce que vous étiez en train d'apprendre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la musique, puisqu'on avait plein de notes de musique. Ça peut être une formation. Ça peut être un apprentissage de quelque chose en rapport avec les livres, la lecture. Pourquoi pas écouter de la musique. Voilà. En tout cas, reprise, retour, donc vous allez vous y remettre. Ici, ça tombe sur les contrats. Sincérité et heureux événements. Alors, ces 5-là associés, donc contrat passe au milieu. Donc, c'est sûr que moi, je vois que si vous attendiez pour avoir des nouvelles concernant une formation et reprise de quelque chose, en rapport avec la culture, les connaissances, etc., ça va être très positif. Alors, c'est peut-être en lien avec une recherche de travail. On vous a dit peut-être qu'une formation va s'ouvrir voilà, bientôt et peut-être que vous allez en faire partie, mais c'est pas sûr, etc. Si vous êtes dans cette situation-là, là, c'est sûr. C'est sûr et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. C'est un événement heureux. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis un moment. Donc, j'ai coupé. Première carte du dessus, le choix. Ok. Alors, choix, proche, annonce, amour puissant et départ. Alors,
Ici, c'est un autre message, donc ça serait plus dans le domaine sentimental plutôt que dans le domaine du travail, puisqu'ici, on voit qu'il y a peut-être une hésitation au niveau sentimental, mais finalement, vous avez décidé de vous rapprocher d'une des deux personnes que vous avez en tête. Bientôt, en fait, votre amour, soit vous allez déclarer votre amour, soit votre conjoint ou votre conjointe va vous déclarer son amour, et ça va être un amour hyper puissant, et vous allez commencer une nouvelle vie ensemble. Donc voilà pour ceux ou celles qui ont choisi le grenat. Donc on a deux messages, un plus orienté formation, travail, etc. et un plus orienté sur le domaine sentimental. Alors maintenant, on va choisir le cristal de roche. On va le mettre là sur l'améthyste. Et on va pratiquer au tirage avec le cristal de roche. Alors, quel message? Le Magic Luna. Ah, pardon, parce que là, je suis en train de brasser, mais le pied n'est pas assez haut, du coup, ça bouge. Ah, jalousie. Je vais mettre ici. Alors, jalousie ou des commérages. On parle sur vous. Alors, je coupe. Automne, ok. Spiritualité, ok. Ouais, je comprends tout de suite le message. Ouais. Ok. Ouais, alors moi j'ai tout de suite compris. C'est en fait, vous vous êtes mis à la spiritualité. C'est quelque chose qui vous plaît énormément, que vous avez tendance du coup à... Vous avez tendance à en parler autour de vous. Et en fait, ben, il y en a beaucoup qui jasent et il y en a beaucoup qui se moquent dans votre dos de ce que vous faites. Et peut-être que quand vous allez vous en rendre compte, qu'on parle sur vous et qu'on se moque de vous en fonction de, à cause de votre façon de voir les choses, de votre spiritualité, voilà. Comme on se moque un petit peu de vous, et en fait ça va vous refroidir et vous allez avoir tendance à moins pratiquer ou en tout cas moins en parler, mais ça va vous déprimer un petit peu parce que vous êtes quand même quelqu'un qui aime partager les choses, et puis vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir dire ce que vous voulez. Donc malgré tout, regardez cette carte-ci, elle parle d'elle-même, hein, vous voyez, ouais c'est bon. En fait vous êtes protégé par vos guides, hein, de toute façon. Donc même s'il y a commérage, moi je vous dis c'est pas grave. C'est pas grave, laissez tomber, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a toujours un truc qui ne plaît pas aux autres, hein, de toute façon. Donc là, le message, c'est continuer, vous êtes protégé de toute façon. Et en plus, ici, on nous dit, je disais continuer alors que je n'avais même pas encore la carte sortie, c'est venu tout seul. Continuez à en parler apparemment, communication verbale, ou peut-être discutez-en avec ces personnes qui vous critiquent, savoir qu'est-ce pourquoi quoi? Pourquoi se moquent de vous? Qu'est-ce qui ne leur plaît pas? Bon, après, c'est forcément des gens qui sont fermés, hein, forcément. Mais vous savez, de toute façon, on est toujours critiqué. Ah, regardez. Je pense qu'en discutant avec ces personnes-là, vous allez retrouver... Enfin, elles vont peut-être être plus ouvertes d'esprit, mieux comprendre les choses, et vous allez retrouver la paix et un certain renouveau, peut-être à nouveau une communication avec elle, alors que la communication était peut-être devenue difficile. Vous avez vu, progression. Donc je pense que si on critique votre spiritualité, votre façon de voir les choses, si par exemple, j'en sais rien, vous êtes mis à pratiquer les cartes, vous êtes mis à faire du yoga, faire de la Wicca, enfin, ou de la magie, ou toutes ces choses-là, si les gens se moquent de vous, alors c'est possible aussi que ça soit dans la famille, ça peut être des collègues, ça peut être dans la famille, etc. Parlez-en, parce que plus vous allez en parler, plus vous allez expliquer les choses que vous faites. Si par exemple vous avez envie de fêter, admettons, une Assad, admettons, c'est à partir du 1er jusqu'au 6.
Si vous avez envie de fêter l'Unasad, vous avez envie d'en parler, que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, vous trouvez un peu chelou ou autre, et ben vous pouvez en parler, en discuter, et peut-être que ça va permettre une certaine ouverture d'esprit, un regain de communication avec ces personnes-là, hein, au lieu de, voilà, de rester un petit peu, voilà, à l'écart et ça vous a refroidi. Eh ben, continuez à pratiquer, exprimez-vous, expliquez ce que vous faites, et je pense que bah, il n'y aura aucun problème, enfin on va mieux comprendre les choses, et puis la situation va s'améliorer. De toute façon, vous êtes protégé par vos guides, et ne remettez pas en doute le fait que vous pratiquez ce que vous avez envie de pratiquer. Alors je dis ça, je prends ça comme exemple, mais ça peut être un exemple d'une religion aussi, pourquoi pas. Je sais pas moi, mettons, vous êtes chrétien ou catholique ou musulman ou même juif, et puis que finalement vous avez des critiques à cause de votre religion. Ça peut être ça aussi, hein. Donc en parler, en discuter, partager, expliquer, et puis normalement les choses devraient s'améliorer. Un peu plus de connaissances, un peu plus de tolérance et d'ouverture d'esprit, ça serait super. Alors maintenant on va passer à l'agate arbre. Donc c'est une pierre, quand je la tire, celle-là, en divination avec les pierres. Je n'ai pas encore fait de vidéo parce que je suis encore en train de m'entraîner, hein. Donc je vous ferai une vidéo quand je tiendrai bien le truc. Et donc l'agate arbre, les significations, je vous ai dit, alors ça peut parler de ça peut être la pierre de référence de la santé, puisque l'arbre, dans la cartomancie, ça peut faire référence à la santé, ça peut parler de croissance, ça peut parler de rapport avec la nature, d'aromathérapie, de choses comme ça en fait. Donc tout ce qui est en lien avec ça. Après, c'est en fonction de la question, en fonction des pierres qui est autour, etc. Alors on y va. Allez, un message du Magic Luna pour ceux qui ont choisi l'agate arbre. Magic Luna, agate arbre. Pour le futur proche, je dis. Futur proche avec le Magic Luna. Pour ceux et celles qui ont choisi l'agate arbre. Alors, je coupe. Première carte, femme. Donc, on a une consultante ou un consultant ou en lien avec une femme. Le départ, peut-être une femme qui part en voyage ou qui déménage. Je pense qu'elle part en voyage. Donc, dans les 15 prochains jours, lieu de vie. Ouais, donc, vous laissez votre lieu de vie. Événement malheureux dans le lieu de vie. Tiens donc, ça a complété ça. Tiens. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Alors, il y a une femme peut-être ici qui doit partir en vacances, mais il va y avoir un événement imprévu qui va la contrarier. Et c'est en lien avec son lieu de vie, donc avec sa maison. Ah, ou alors une personne va partir, donc une femme en l'occurrence, va partir en vacances et va être déçue par le lieu de villégiature. Et elle va devoir beaucoup communiquer. On a révélation ici, confession. Et parce qu'une personne a été malhonnête. Donc il y a peut-être un souci avec le lieu de départ en vacances, opportunité. Donc peut-être que c'est un lieu que vous avez eu en réduction, moins 70%. Peut-être que vous êtes tombé sur une super opportunité pour partir en vacances, parce que je sais, hein, d'après des amis, que ça a été compliqué de réserver. Moi, je pars pas, donc bon. Ça règle le problème. Mais apparemment, ça a été compliqué de réserver cette année, puisque beaucoup se sont rués sur les locations.
Et vous, vous êtes peut-être tombé sur une location moins chère. Et peut-être qu'il va y avoir une petite déception. Alors, c'est pas non plus très grave, hein, j'en sais rien. Il va peut-être avoir un truc qui va être cassé ou j'en sais rien. Bah, il y a un truc qui vous plaira pas en tout cas. Un truc qui vous plaira pas. Regretter. Ouais, bah, en fait, vous allez regretter d'avoir loué cette... Ouais, mais ça va se régler. Le problème va se régler. Donc, en fait, vous allez avoir peut-être une petite déception vis-à-vis de votre location de vacances, mais c'est pas non plus très grave. Je veux dire, ça va se régler le problème. Mais vous allez devoir faire des petites déclarations. Alors, j'en sais rien, moi, peut-être prendre des photos, faire une réclamation sur Internet, ou j'en sais rien. Hein. Bref. Donc ça, c'est pour le premier message. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre de message pour le futur proche? Alors, pour dire, oui, je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne, cette vidéo, mais je la tourne le 1er août. Donc, non, 1er août ou 2 août? Non, je crois qu'on est le 1er. Donc, je tourne le 1er août, donc 15 jours, un futur proche. Bah, c'est tout le mois d'août, on va dire. Donc, vous savez qu'en cartomancie, les datations, c'est compliqué. Donc, on va dire la première quinzaine d'août, mais ça peut déborder. Hein. Donc, un deuxième petit message pour ceux qui ont choisi la gâte arbre. Alors, vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité, super. Ouh, grâce à un homme, bien. Ah, l'automne, qu'est-ce qui va se passer à l'automne? Ouh, oh, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt. Spiritualité, une personne qui serait dans la spiritualité aussi. Ouais. D'accord, entendre, vous allez bien vous entendre avec. Bon, bah écoutez, c'est peut-être aussi votre conjoint pour ceux et celles qui est mariés, hein, qui sait. Pourquoi pas. Ouais. Un regain de sentiments, profiter des vacances pour faire plus de choses entre vous, rétablir une certaine entente, voilà, et faire des choses à deux. Parce que peut-être que les sentiments étaient en train de, voilà, pas partir, mais voilà, il y avait peut-être un essoufflement des sentiments et que grâce à une pratique peut-être spirituelle, vous allez à nouveau vous entendre parfaitement et resserrer le lien qu'il y a entre vous. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, moi, je vois peut-être une rencontre avec une personne qui serait aussi assez spirituelle et avec une très belle entente. Alors là, dans ce cas-là, l'automne pourrait vouloir dire vous allez rencontrer cet été et puis renforcer les liens peut-être à l'automne. C'est possible. Donc voilà pour le troisième tirage. J'espère que ces tirages purement divinatoires vous parleront pour les 15 prochains jours. En tout cas, j'ai dit futur proche, donc le futur proche, ouais, c'est une semaine, 15 jours. Bon, après, ça peut aller jusqu'à un mois. Hein. Après, on ne sait pas. À vous de voir, vous me direz en commentaire si ça vous parle et pourquoi pas si ça s'est réalisé. En tout cas, ça reste un tirage général, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Je préfère toujours le rappeler. Hein. Et puis, si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, je suis à disposition. Il vous suffit de m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook ou sur mon mail qui est vraiment dédié à ça. Hein. C'est un mail spécial que j'ai créé exprès pour recevoir rapidement et pas mélanger avec des publicités ou autres vos messages. Donc vous pouvez m'envoyer un message, je vous mettrai les liens en barre d'infos de la vidéo. Et comme ça, bah, en fait, je pourrai vous faire des tirages personnalisés. Au moins, on est sûr que les messages vous seront destinés contre un petit don, ce que vous pouvez, ce que vous avez. Et je serai ravie d'essayer tous mes jeux avec vous, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, s'il y a même des jeux qui vous tapent à l'œil, vous pouvez très bien me demander un tirage avec
un jeu que je vous ai présenté parce qu'il vous a plu, parce que vous sentez que c'est le jeu qui peut vous donner votre message. Donc n'hésitez pas, vous me demandez un tirage avec tel jeu et moyennant un don, et ben, je vous ferai ce tirage sans problème. D'ailleurs, il y a un jeu que je vous présenterai bientôt, je ne l'ai pas encore reçu, que j'ai acheté grâce au don que vous m'avez offert, soit grâce aux vidéos sur le tarot, hein, l'apprentissage du tarot, soit grâce à des dons que vous m'avez fait contre un tirage. Ça me fait très plaisir et moi ça me permet comme ça d'avoir des jeux qui ont plus de signification et de symboles pour moi, parce que c'est un peu comme si c'était des jeux que vous m'avez offerts. Donc c'est pas négligeable, et en plus comme j'adore faire des tirages et utiliser des cartes, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!